Bonjour, bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui pour un de mes moments préférés de l'année, mon gâteau préféré, la galette des rois. Alors cette galette des rois, on va la faire à la frangipane, mais il y a une des variantes qui est d'ajouter de la confiture ou de la compote. Alors comme j'ai fait de la compote pomme-poire, ça peut bien se marier avec cette galette. C'est quelque chose que vous pouvez faire qui n'est pas dans la recette de base Thermomix. Alors donc aujourd'hui, on va essayer de faire une galette des rois à la frangipane. On commence évidemment par faire la pâte feuilletée. C'est l'élément le plus important et le plus délicat de la préparation. Le reste, vraiment, c'est un jeu d'enfant. Petite remarque avant de réellement commencer la recette, il faut bien veiller à avoir les bons ingrédients, c'est-à-dire que certains ingrédients doivent avoir des températures déterminées pour faire la recette. Donc la margarine doit être congelée auparavant et l'eau doit être bien froide. Lisez bien la liste des ingrédients donc avant de commencer la recette pour être sûr que vous ayez bien tout sous la main et dans les bonnes quantités. Donc on va commencer par mettre 150 g de beurre doux préalablement congelé en morceaux. On ajoute ensuite 150 g de farine de blé. On ajoute ensuite 75 g d'eau bien froide. Une pincée de sel, on met le couvercle et le gobelet doseur. On va partir pour 15 secondes, vitesse 6. Ensuite, on peut retirer la pâte du bol. Première étape, on va d'abord faire une boule et cette boule, on va l'aplatir pour en faire un carré, mais c'est un carré approximatif, c'est vraiment un premier jet dans le but de pouvoir mettre cette pâte par la suite au frigo. Première étape de repos, on va mettre cette pâte 20 minutes au frigo. On a un carré, on va travailler sur un plan de travail légèrement fariné et on va devoir obtenir de ce carré un rectangle qui va faire 1 tiers sur 2 tiers, à peu près 20 cm sur 60 cm. Alors on est parti, on farine pas trop non plus, sinon on va avoir un feuilletage qui va trop se décoller. Une fois qu'on a eu ça, on va replier pour obtenir un genre de portefeuille. Et on recommence ce qu'on vient de faire maintenant 2 fois. On doit maintenant réfrigérer ce premier tour de pâte pendant 20 minutes au réfrigérateur ou 5 minutes au congélateur. Pendant que notre pâte est au frais, on lave le bol, ce que j'ai déjà fait, et on va passer à l'étape suivante qui est de mettre 20 g de sucre en poudre dans le Thermomix. On ajoute ensuite un jaune d'œuf. On ajoute ensuite 10 g de fécule de maïs. On ajoute ensuite 130 g de lait. On ajoute le couvercle et le gobelet doseur et on est parti pour 7 minutes 90 degrés vitesse 4. On relance le Thermomix 5 secondes vitesse 9. On va verser le mélange dans un bol qu'on va filmer au contact. Notre crème pâtissière a maintenant bien refroidi. On va la remettre dans le bol. On ajoute 100 g d'amandes en poudre. On ajoute 100 g de sucre en poudre. On ajoute un œuf entier. On ajoute 25 g de beurre. On ajoute une demi-cuillère à café d'extrait naturel d'amande et on remet le couvercle et le gobelet doseur. On est parti pour 30 secondes, vitesse 4. On fait préchauffer le four sur 180 degrés. On va s'occuper de la pâte. On va d'abord commencer par la diviser en 2 pâtons. On prend un des 2 pâtons et on va faire un premier disque qu'on va mettre dans une platine à tarte.
On va maintenant installer notre garniture. Pour le petit plus, moi je vais ajouter ma petite compote pomme poire maison. Cette recette, évidemment, vous la retrouvez aussi sur le blog et en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à la consulter. Donc, ce sont des pommes, des poires, rien de très spécial, mais ça va ajouter un petit goût différent. Vous aurez une galette que tout le monde n'a pas. Petite remarque, il faut essayer d'arriver à 1 cm du bord, parce qu'après, il va falloir replier la galette. Une fois ceci fait, on vient poser la fève et puis on s'occupe de l'autre pâton pour l'aplatir, qu'il vienne bien par-dessus. Alors on fait 2 collages, on fait un collage avec de l'eau comme vous avez vu pour l'intérieur de la galette. Et maintenant on va faire, pour solidifier encore l'ensemble, on va mettre du jaune d'œuf au pinceau sur la galette. Et puis on va faire les petits dessins. C'est fini, il n'y a plus qu'à passer au four 35 à 40 minutes. Pendant que la galette cuit, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avance pour vos commentaires et vos petits likes et vos abonnements. Et en tout cas, j'ai passé encore un bon moment pâtisserie avec vous. J'espère vous voir bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, bye bye, bisous bisous.